sais pas vous, mais ici il fait super beau et je vais aller faire cette balade. En même temps, on va discuter de choses. C'est un projet en particulier dont j'avais envie de vous parler. Ça va ma Cootie? Je te dis à tout à l'heure. J'espère que vous n'allez pas entendre le bruit à côté. Mais c'est pas mal, hein, je trouve. Il y a des enfants qui passent. Ne me dis pas qu'ils vont venir jouer ici. Ah si. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Poulaine Devi, je suis artiste et créatrice de contenu. Je partage sur les réseaux sociaux mon rapport à la culture indienne, comment je navigue dans cette reconnexion culturelle, vivant en Europe et essayant de se connecter à une culture ancestrale, millénaire et qui est à un milieu de chez moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet que j'ai réalisé en 2023. Mon amie Vinola, qui est professeure de danse, et on est parti du constat que les campagnes promotionnelles de vêtements incluaient que rarement des corps hors taille standard, c'est-à-dire dès que l'on dépasse le 42. Ça part d'échecs et d'expériences assez difficiles avec des marques qui ont refusé des candidatures, mais au-delà de ça, qui se sont positionnées vraiment franchement sur le fait qu'elles ne choisiraient pas de corps gros par peur de faire fuir leur clientèle existante. C'est un argument qui ne tient pas trop la route pour moi, sachant que là on parle de marques, de vêtements indiens, et plus particulièrement du sari. Et le sari, c'est quasi 7 mètres de long. C'est le haut en fait qu'il faut coudre en plusieurs tailles, le top, et faire un jupon qui accepte des corps plus gros que du 42. Mais c'est pas un problème ça, hein, en vrai. Mais donc cette marque s'était positionnée de but en blanc en disant que le sari c'est censé épouser les formes du corps, et quand il y a un gros ventre par exemple, c'est pas très beau et c'est pas attirant. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup impacté dans le sens où, au-delà du fait qu'elle me dise que le sari sur moi, ça n'allait pas être joli, c'était surtout cette déception venant de ma communauté tamoule, venant d'une personne avec qui culturellement j'ai beaucoup de points communs. Mais en fait, cette personne n'avait pas les mêmes valeurs d'inclusion que moi je pourrais avoir. Et ça a été un gros choc. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, je le découvre de plus en plus. C'est pas parce qu'on fait partie de la même communauté ethnique, ou même avec qui on a des passions communes, ou avec qui on partage des identités similaires, que ça veut forcément dire qu'on va s'entendre et qu'on va trouver un terrain d'entente. Et c'est pas tout le temps ça en fait. C'est parce que les gens sont de notre communauté qui vont nous soutenir. Ce pépin dans l'histoire nous a motivés avec mon amie Vinola, et on a décidé en fait d'organiser notre propre photoshoot. Donc une session de photographie durant laquelle on allait pouvoir s'exprimer à travers nos vêtements culturels, donc le sari, à travers une esthétique purement tamoule, et
un jeu de lumière et de couleurs qui reflète nos influences et qui reflète nos codes esthétiques que l'on avait en tête. Donc on s'est mis à travailler dessus, sachant qu'on n'était que deux. Il a fallu faire toute l'organisation, mais au-delà de ça, toute l'imagination du projet d'abord, l'idéation. Et donc on est parti d'une feuille blanche, en commençant par travailler sur la direction artistique. On avait envie de montrer d'abord en tant que visuel, et ensuite toute la symbolique que tous ces codes visuels allaient signifier. Et j'ai trouvé que c'était un projet, moi, qui m'a beaucoup stimulée artistiquement. C'est la première fois que j'organisais un photoshoot avec si peu de personnes. En fait, on n'était que deux, donc c'était vraiment chouette d'avoir les rênes dans ce projet-là. Et avec Vinola, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes influences cinématographiques, c'est-à-dire le cinéma indien et les actrices indiennes, leur code vestimentaire et aussi les codes vestimentaires de différentes ères. Et on a pu aller assez loin dans nos réflexions. C'était vraiment cool de pouvoir réfléchir sur comment le rapport au corps a changé en ces 20 dernières années, on va dire, et comment, notamment dans le cinéma indien, on a pu voir une évolution des codes esthétiques et des codes vestimentaires chez les femmes, mais aussi par rapport au rapport au corps. Mon rapport au corps, il est assez hors norme, je vais dire, dans le sens où j'ai pas vraiment grandi avec des idoles très minces, des corps glorifiés parce qu'ils étaient minces. Au contraire, dans les années 90 et début 2000, on va dire, j'ai beaucoup vu de corps qui dépassaient du 42, quoi. Des bonnes cuisses, des bons bras, un bon bassin. Et c'est vrai que j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Même dans les films anciens que je regardais avec mes parents, dans les films en noir et blanc, les actrices, elles ont quand même un buste assez fort et souvent au niveau de la taille, en fait, c'est marqué. Et grosse cuisse, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'en grandissant comme ça, forcément, on se dit que c'est normal d'être comme ça et que c'est beau et que c'est attirant, que c'est sexy et tout. Et donc, quand on se heurte au standard de la finesse et de la taille zéro, de la silhouette très affinée, en France notamment, enfin en Europe de manière générale, c'est assez clashant, c'est assez dérangeant, je dirais. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais entre deux standards de beauté. Et qu'il fallait un peu choisir, quoi. Trop mince là-bas, trop grosse ici. Et c'est vrai que ça a participé à la culture du régime, bien évidemment, à la diète culture. Mais voilà, je me suis aussi rendu compte, j'ai mis du temps, j'ai eu besoin peut-être de 20 ans pour comprendre que les régimes, ça ne fonctionnait pas et que, en plus, selon les conditions de santé que vous avez, notamment moi, dans mon cas, j'ai le SOPK, perdre du poids, c'est pas aussi simple que ça, malgré le sport et le changement d'alimentation. Il y a tout un tas de problèmes hormonaux qui freinent cette perte de poids ou qui rendent la perte de poids difficile. Mais bon. Mais oui, que de manière générale, les régimes ne fonctionnaient pas et que c'est plutôt, pour un corps normal, on va dire, et une santé normale, c'est le sport et l'alimentation. Et aussi un travail émotionnel sur les traumas, par exemple. En travaillant sur ce projet, sur la direction artistique, il fallait vraiment tout décortiquer. Les décorations pour les cheveux, les décorations pour les mains, nos bijoux, comment on allait être habillé ce jour-là, comment on allait être maquillé. J'ai pu donc travailler avec Vinola main dans la main sur ce projet. On a sollicité l'aide de trio de sœurs, les Pearls, qui nous ont aidés dans la direction artistique parce qu'en étant que deux et en plus en étant les modèles, c'est assez difficile le jour J d'avoir la tête partout, sachant que vous devez être habillé, maquillé. Donc on a demandé l'aide aussi qui nous ont aidés vraiment volontiers. Et on a aussi fait appel à une maquilleuse, Sylvie Diassi. Elle a accepté de travailler avec nous ce jour-là, avec sa cousine notamment. Et pour le photographe, on a choisi Gaël Rapon. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que la force du groupe fait beaucoup de choses et stimule énormément d'énergie positive. C'est vraiment un projet où la force du groupe m'a donné beaucoup plus d'aise pour poser en tout cas devant l'appareil photo, même si ça peut être difficile. J'aime pas dire que j'ai des insécurités parce que ça voudrait dire que j'y crois, mais disons que pour la société, par exemple, la manière dont ma peau se présente représente un lot d'insécurités, typiquement les pores ouverts, la peau pâlisse, etc. Donc il y avait ça, et puis après il y a aussi le fait d'être à l'aise dans son corps
et de montrer certaines postures, voilà, certains angles, le dos, au niveau du cou, etc. Mais je me suis prêtée au jeu. Je me suis dit, écoute, ce projet, tu le mènes avec Vinola, vous êtes deux. T'as intérêt à le rentabiliser en fait. T'as intérêt à le rentabiliser. Du coup, en fait, je me suis dit. En ce moment, je lis un livre, ça s'appelle La mer chantera ton nom. Et j'aime beaucoup. C'est un livre de Laurent Safou. Il y a un compte Instagram notamment qui s'appelle Mrs. Roots. En fait, c'est sur les mythologies, je pense que c'est comme ça qu'on dit, les mythologies sénégalaises, ou en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. C'est des personnages de mythologie et j'imagine un peu partout en Afrique de manière générale, peut-être sous d'autres formes. Et moi, ça me parle beaucoup parce que ça me fait penser à toute la mythologie indienne et tamoule particulièrement. Et ça fait appel au paganisme, donc ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment chouette. Elle écrit super bien, c'est facile à lire. Et voilà, je l'ai pris à la bibliothèque, parce que maintenant mon nouveau kiff, c'est d'aller à la bibliothèque et d'emprunter des livres. Pour revenir sur le sujet de la session photo, c'était une journée intense et incroyable. On a commencé à, je sais pas, vers 10h, je crois, à s'installer, même à 9h même, à installer la salle, à repérer le lieu. Ouais, à apprivoiser la salle. Donc c'était une salle de coworking, mais vraiment hyper belle, hyper chouette, avec de grands volumes, d'une belle lumière. Et donc on a passé cette journée à poser comme des mannequins. Pendant le moment, je vous avoue que j'ai eu un peu des gênes au début, notamment sur la manière dont j'étais habillée, etc. Mais après, en fait, après les premières photos, je me suis lâchée et je pense que j'ai réussi à poser du mieux que je pouvais. Après coup, je me dis, je pense que la prochaine fois, j'aimerais bien essayer avec une photographe femme ou queer, les deux, histoire d'avoir un autre rapport en fait à la photographie. C'est toujours bizarre de vlogger en public. Surtout que moi j'ai sorti le trépied en fait là. C'était une super chouette expérience de sororité notamment et de partage. C'était assez étrange de se voir en photo sous cette tenue-là, sous ce maquillage-là. Je garde quand même un bon souvenir de cette session photo. Mais c'est vrai qu'il y a des photos, en fait, on se dit, mais... C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des photos, notamment celle-ci, où on voit vachement mes pores. C'est pas que je suis pas à l'aise avec ça, c'est juste que quand je les vois pas et que quand personne m'informe de ça, c'est pas un problème en fait. Je fais ma vie, y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, les voir sur plusieurs photos, ouais, ça m'a un peu dérangée. Il y avait quand même des photos où j'étais pas très à l'aise. On voit toute l'image que j'ai des standards de beauté par rapport au visage notamment, d'avoir une police, d'avoir une peau parfaite, sans imperfection. Et c'est vrai que là, ça vient questionner tous ces standards de beauté-là. Et je me suis posé la question, est-ce que je poste, est-ce que je poste pas si je poste, qu'est-ce qui se passera Enfin voilà. Est-ce que j'ai envie de les retoucher? Est-ce que j'ai envie de me mentir à moi-même? C'est aussi ça, la question. Et donc après que ces photos ont été publiées, on voulait à tout prix utiliser ces photos pour créer un projet qui véhiculera un message social. Et on s'est dit, pourquoi pas partir de la genèse de notre projet photographique, qui est de questionner le rapport au corps, les standards de beauté européens, mais aussi comment, entre femmes, on peut être difficile entre nous, sur les corps et sur la manière de présenter. Ça commence à chauffer. Et donc, on a eu l'occasion, grâce à la mairie de Bobigny, nous a mandaté pour créer une exposition sur ces photos, notre parcours, nos expériences, le projet autour de la photographie. On n'a pas les moyens de se payer les droits d'image, les droits d'auteur, les droits de reproduction, etc. Donc on a décidé de faire un format hybride qui est de ne pas mettre de photos issues de la session photo. On avait plein de photos qu'on avait prises nous sur nos téléphones, créer ensuite du contenu de behind the scenes. Et en fait à partir de ces photos-là, j'ai pu créer tout un univers qui vient en fait chercher nos influences cinéma, culture, histoire. J'ai réussi à faire une quarantaine de planches, format A2, et je suis assez fière du résultat. Et pouvoir voir le résultat imprimé,
c'était vraiment trop beau, trop chouette. J'ai adoré ce moment-là. C'était donc aux frais de la mairie de Bobigny qui nous a invités pour un événement qui s'appelle la Desi Week. Tout au long de la semaine, en fait, il y a la promotion de la culture indienne, des cultures indiennes. Et dans cette semaine-là, on avait un jour où on pouvait parler, où nous, déjà, on pouvait exposer. Et en plus, il y avait une conférence suite à l'exposition où on parlait du cinéma, notre rapport au cinéma. Et on a beaucoup parlé des inégalités de genre dans le monde du cinéma, dans l'industrie du cinéma, le patriarcat, etc. Et c'était vraiment un bon moyen, je crois, pour nous deux, de se connecter sur la culture et de partager notre culture à un public non initié. Et je trouve que cette exposition s'est très bien passée. Et j'avoue que j'ai envie de répéter l'expérience, sauf que je ne connais pas forcément tous les services culture de toutes les mairies de France. En fait, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Idéalement, ça serait bien qu'on arrive à trouver un organisme qui arrive à nous subventionner la reproduction des photos, qu'on puisse les imprimer, qu'on puisse en imprimer dans des grands formats notamment. Et j'avoue que ça, j'ai vraiment envie, très envie de faire ça. Mais faut trouver les bons organismes. J'ai pas forcément des contacts, j'ai pas les pieds dans la culture encore. Mais voilà, que ce soit en France ou en Suisse, car j'habite pas très loin, je me suis dit que ça pouvait être sympa de trouver des organismes, des bibliothèques, des fonds pour la culture auprès de qui je pourrais soumettre le projet et pourquoi pas voilà, organiser une exposition avec eux dans le cadre d'un événement culturel ou dans le cadre d'un événement féministe. Je trouve que notre exposition, elle a vraiment sa place dans ce genre d'endroit ou même dans un milieu culturel cinéphile, parce qu'on parle beaucoup de films. Et pour découvrir le cinéma tamoul et indien, je trouve que l'exposition est un bon début pour s'y mettre. Je suis complètement contre-jure là. Mais est-ce que mon micro marche? Ouais, d'accord. C'était la fin de cette vidéo dans tous les cas. J'arrivais à la fin dans tous les cas. Il y a quand même beaucoup de bruit autour, donc je ne sais pas si ça va bien se présenter là avec le micro, donc je préfère m'arrêter là. J'avais envie de vous raconter ce projet photo qui m'a beaucoup plu. Et je crois qu'au-delà de la photo, maintenant, c'est l'exposition et comment faire vivre cette expérience, comment faire vivre ce projet photo qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça voilà, que je voulais vous en parler. Et puis pourquoi pas, si vous avez des contacts dans la culture, dans des musées, dans des galeries d'art, pourquoi pas, s'il y a des personnes voilà, qui veulent nous accueillir avec notre expo et pourquoi pas même imprimer les photos en plus grand, les vraies photos pour le coup, parce que nous dans notre expo, comme je l'ai dit, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les vraies photos. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, pour avoir votre aide, pour solliciter votre regard. Si vous avez des pistes, etc., pourquoi pas. Si jamais vous avez des contacts de galeries d'art, de musées, d'institutions culturelles qui veulent bien accueillir l'exposition de deux jeunes femmes indiennes et qui ne tombent pas dans une espèce de fétichisation aussi de l'art, enfin des femmes indiennes, on est preneuse. On est dispo en France et en Suisse. Si jamais vous avez des ressources ou des contacts, n'hésitez pas à me les drop dans les commentaires YouTube. Et voilà, c'était tout pour moi, pour ce vlog, mouvementé, on va dire. Mais écoutez, c'était cool, moi j'ai fait ma balade, c'est très bien, j'ai fait mes pas. On va voir, je suis à combien? 8677. Bah, c'est très bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, mettre un like, commenter, ça aide vachement. Et si vous êtes intéressé par mes autres vidéos, notamment sur déjà mon voyage en Inde, pourquoi je n'ai pas honte de prendre l'avion, et pourquoi j'aime pas Arte aussi. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et surtout profitez du soleil. Bye!